L'objectif de la vidéo est d'allumer les LED du feu tricolore grâce à motion de tête, si je peux l'appeler comme ça. Donc pour ce faire, on va utiliser l'application de l'ordinateur que j'ai ici. Dans les trois cercles qui sont ici, si je fais passer la souris au niveau du premier cercle, là la LED rouge va. Si jamais la LED rouge s'allume, si jamais ça au milieu, la LED jaune s'allume. Si jamais ça au niveau du troisième, la LED verte s'allume. Donc si je défile, mais tant que je sors du cercle, si je sors du cercle, je vois là, les trois LED sont éteintes. Je suis au milieu, la LED jaune est allumée. Ou bien on passe à ce qui est ici. Alors, ou bien on peut utiliser les trois cercles comme des boutons pour soi. Là, je viens. On voit ici nos trois cercles. Cette fois-ci, si je passe la souris au niveau du premier cercle, je vois que la LED ne s'allume pas. Au niveau du deuxième cercle, troisième, il me faut cliquer. Là, si je clique là, je vois que la LED rouge s'allume. Je clique encore, elle s'éteint. Je clique, elle s'allume. Je viens au milieu, la LED jaune, je clique, elle s'allume. Je clique, elle s'éteint, elle s'allume. Je fais pareil pour la LED rouge et verte du moins. Quand les lampes ou bien les cercles sont utilisés comme des boutons pour soi, donc il faut presser avant que la LED ne s'allume. Donc j'arrive, je suis là, je fais défiler la souris. On voit que la souris passe entre les cercles et les cercles n'envoient pas d'impulsion pour faire allumer les LED. Donc il me faut cliquer. Si je clique, je vois, je clique, la LED s'allume et s'éteint. Donc il me faut cliquer et garder la main là. Vous voyez là, j'ai cliqué et ma main est là. La LED rouge est allumée. Une fois que je relâche, elle s'éteint. Je fais pareil avec la LED jaune. Pareil avec la LED verte. Alors, je vais essayer pour le premier cas et les autres cas, je vais essayer de mettre le code là. Bon, je ne suis pas habitué, ou du moins, je n'ai pas l'habitude de commenter les codes pour que la vidéo ne soit pas longue. Mais avec cette vidéo, je crois, je vais essayer d'expliquer le premier code. Et donc, la vidéo serait un peu longue. Merci et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et de liker les vidéos. Le code Arduino utilisé pour les trois cas est le même. Donc voici le code. Au départ, j'ai déclaré ici, j'ai initialisé. Donc pour chaque sortie, je l'ai attribué la broche qu'elle correspond au niveau de l'Arduino. Donc la LED rouge, je l'ai associée aux broches 13 de l'Arduino, la LED Y, au LED 12 et la LED G aux broches 11. Ensuite ici, j'ai déclaré la variable message qui est une chaîne de caractères. À l'intérieur de Voice Setup, j'ai également fait la même chose que pour le module Bluetooth, si vous vous souvenez bien.
Il y a ici la vitesse de la fréquence de transmission qui est 9600 ici. Et les LED, je les ai déclarées toutes comme output. Et à l'intérieur de void setup et de void loop du moins, il y a le message qui est là, qui est égal à serial.read. Dans ce message, cette ligne du moins est la ligne qui permet de voir s'il y a un message qui est disponible. S'il y a un message qui est disponible, ça récupère le message et ça compare ici avec la lettre R pour voir, la lettre R du moins, pour voir si ça correspond à la lettre R. Si ça correspond à la lettre R, ça envoie ici la LED rouge au niveau haut, qui veut dire allumer la LED rouge. Et lorsque, dans le cas contraire, lorsque le message recueilli est Y, ça met la LED jaune au niveau haut, c'est-à-dire allumer la LED jaune. Et pour la LED verte également, c'est la même chose. Et dans le cas contraire, donc ça met toutes les lampes. Dans le cas contraire, ça met toutes les LED à niveau bas, ce qui veut dire que les LED sont éteintes. Ok, ça c'est le code Arduino que j'ai utilisé pour les 3 cas. Maintenant, on va essayer de voir le code processing que j'ai utilisé pour chaque cas. Mais ici, je vais seulement expliquer le code du premier cas. Alors, voici l'interface du logiciel processing. Donc, on va essayer de coder ici. Ok. La première ligne import processing.serial nous permet ici, bon, ça c'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque qui nous permet ici de communiquer avec le port série de la carte Arduino. On vient également ici, nous avons serial et nous avons port. Ça c'est une variable serial qu'on a déclarée comme port. Donc on continue ici, on va déclarer ici le rayon de nos cercles, et étant donné que nous avons 3 cercles, donc nous avons numéroté chaque cercle, donc 1, 2 jusqu'à 3. Donc ici nous avons déclaré une variable diamètre du cercle qu'on a initialisé ici à 200. Donc le diamètre des cercles ici c'est 200 pour chaque cercle, ça pour diamètre 200. Et ici le numéro du cercle, nous avons initialisé ça à 1. Donc, étant donné qu'on a 3 cercles, donc nous avons numéroté ici à 1 et à 0. Puis nous avons la fonction void setup, à l'intérieur duquel ici nous avons size, la fonction size. Size, ça nous permet ici de délimiter notre fenêtre qui va apparaître. Donc la longueur du fenêtre est 640 et la largeur du fenêtre est 360. Puis nous avons la ligne qui suit, port qui est égal à new serial 10 serial.list, et à l'intérieur des crochets nous avons mis 0. Puis il y a la fréquence de transmission qui est 9600 comme celui de l'Arduino, et après nous avons .ln serial.list. Alors les deux lignes là nous permettent ici de voir avec quel port on communique. Vous voyez, si on branche la carte Arduino, ça automatiquement on sélectionne ou ça reconnaît le port qu'on utilise. Donc ici aussi, pour pouvoir communiquer avec la carte Arduino, il faut choisir le port comme que l'Arduino utilise. Donc ces deux lignes là nous permettent de voir avec quel port l'Arduino communique. Maintenant on vient créer notre fonction draw. Donc nous avons ici la fonction draw à l'intérieur duquel il n'y a rien du tout. Bon, je n'ai rien mis pour le moment. Donc on va essayer de créer une autre fonction qui est tellement utile.
Voilà la fonction ici qui s'appelle booléen et la fonction sec de type booléen à l'intérieur duquel ça a comme argument x et y et le diamètre. Ici on peut constater que là le int x représente ici l'abscisse. Donc si nous ouvrons notre fenêtre et nous faisons déplacer notre curseur vers l'abscisse et l'axe des abscisses, donc de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche, ici ça représente le premier int x et le int y représente ici du bas vers le haut ou bien du haut vers le bas, donc l'axe des ordonnées. Et ici le diamètre, c'est le diamètre du cercle que nous avons. Donc notre fonction booléen ici prend trois arguments dans l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et le diamètre du cercle. Alors après les deux lignes qui suivent, nous avons créé une variable 10 x et 10 y qu'on fait à chaque fois x moins mouse x et y moins mouse y. Donc à chaque fois que nous déplaçons notre curseur vers la droite ou vers la gauche, donc ce qui veut dire que c'est dans l'axe des abscisses, donc ça fait la position moins la position à laquelle on déplace notre curseur. À l'intérieur de notre à l'intérieur de notre rectangle, de notre fenêtre, bien sûr, la fenêtre que nous avons créée. Et ce qui suit, nous avons une condition if et à l'intérieur nous avons racine carrée de 10 x et 10 y. Donc on fait racine carrée de 10 et de y et puis on compare voir si c'est inférieur à diamètre divisé par 2. Ici ça veut dire quoi? Bon, à chaque fois que nous déplaçons à l'intérieur du cercle, donc ici nous avons trois cercles. À chaque fois que nous déplaçons le curseur et que nous nous trouvons toujours à l'intérieur du cercle dans du diamètre divisé par 2, là ça nous renvoie ici le trou pour dire oui, nous sommes toujours à l'intérieur d'un cercle parmi les trois cercles. Donc, dans le cas contraire où nous sortons du cercle des trois cercles et nous ne sommes pas à l'intérieur, donc ça envoie false. Et là, aucune LED n'est allumée. Maintenant, nous allons créer une fonction vérification. Ok, voici la fonction vérification. La fonction vérification nous permet de faire quoi? De sélectionner les niveaux à chaque fois. Donc, savoir si nous sommes au niveau du niveau 1, ce qui veut dire que c'est le cercle 1, niveau 2, c'est le cercle 2, niveau 3, c'est le cercle 3. Et au cas où nous ne sommes pas dans ces trois niveaux, ce qui veut dire que c'est 0. Donc, nous avons à l'intérieur de notre fonction vérification une condition. La première condition, if, et entre parenthèses, nous avons fait appel à notre fonction cercle qui est en bas, de type booléen. Donc, nous avons mis les arguments à l'intérieur. Donc, le int x ici à l'intérieur a pour valeur 100 dans notre cas. Et le int y, ça fait ici la largeur divisée par 2. Pour montrer que le cercle commence ici du centre de notre rectangle qu'on a créé à l'intérieur de la fenêtre. Donc, ça commence du cercle. Si nous divisons la largeur divisée par 2. Et diamètre du cercle, ça c'est le diamètre de notre cercle. Donc si cette condition est vérifiée, là nous sommes au niveau du cercle numéro 1. Dans le cas contraire, sinon si, et nous avons fait également appel à notre fonction cercle, on fait la longueur divisée par 2 et la largeur divisée par 2, ce qui veut dire nous avons fait 640 divisé par 2 et 360 divisé par 2. Puis le diamètre encore. Là, nous sommes au bon milieu de notre rectangle, de notre fenêtre. Donc, si telle condition est vérifiée, nous sommes au niveau du cercle 2. Et pour le troisième cas, c'est exactement la même chose pour notre troisième cercle. Donc, on voit ici, et nous sommes au niveau de 540 et la largeur divisée par 2 et également le diamètre du cercle. Donc, si cette condition est vérifiée, nous sommes au niveau du cercle 3. Dans le cas où les trois conditions ici ne sont pas vérifiées,
Nous sommes au niveau du cercle 0. Donc, nous n'avons pas sélectionné les cercles ou bien le curseur ne se trouve pas à l'intérieur des cercles. Et dans ce cas, les 3 LED restent éteintes. Donc, ici, c'est bon. Nous avons déjà les deux fonctions. On va essayer maintenant de dessiner nos cercles à l'intérieur de la fonction draw qui est ici, tout juste là, qui remplace ici le void loop de l'Arduino. Ok, à l'intérieur de la fonction draw, nous avons fait appel à notre fonction vérification qu'on peut voir ici. Donc nous avons fait appel à cette fonction vérification. Puis nous avons le stroke qui est initialisé à 0, et nous avons maintenant les conditions. Donc ici, la première condition, c'est si le numéro du cercle est égal à 1. Cela voudra dire quoi? Et si ça exécute notre fonction qui est là, et ça vérifie, ça voit ici le numéro du cercle est égal à 1, ce qui veut dire que le curseur se trouve au niveau du premier cercle. Donc ça exécute la condition qui est à l'intérieur de notre if ici. Là, ça fait quoi? Ça envoie au port la lettre R. Donc ça envoie ici au port, ça fait write, ça envoie la lettre R. La lettre R qui veut dire ici la lettre rouge. Si vous vous souvenez du code de l'Arduino, vous avez vu à l'intérieur, nous avons également mis R. Donc ici, si le curseur se trouve au niveau du premier cercle, donc ça envoie la lettre R à l'Arduino, qui automatiquement, lui, il sait que s'il reçoit la lettre R, il allume la LED rouge. Donc ici, le fil 255.00 représente ici la couleur rouge. Et ellipse qui est là, ça représente le cercle. Le cercle. On vient également ici de la deuxième condition, else if, numéro du cercle à 2. Donc si le curseur se trouve au niveau du deuxième cercle, donc ça serait 2 qui est égal à 2. Et dans ce cas, ça fait quoi? Ça envoie la lettre Y à l'Arduino. Et la lettre Y à l'Arduino, une fois que l'Arduino reçoit la lettre Y là-bas, automatiquement la lettre jaune s'allume. Donc la fil, ce qui est ici, ça c'est la couleur jaune. Et la ligne qui est là, ellipse, width divisé par 2, height divisé par 2, diamètre du cercle et diamètre du cercle qui sont ici, ça c'est pour dessiner le cercle. Enfin, la troisième condition c'est quoi? C'est si le curseur se trouve au niveau du troisième cercle, là on aura ici 3 qui est égal à 3. Et là ça envoie un G au port. Et le G représente la lettre verte, green en anglais, et fil 0,255,0 représente ici la couleur verte. Ici également nous avons notre cercle. Ok. Dans le cas contraire où les trois conditions ne sont pas respectées, c'est-à-dire quoi? Lorsque le curseur ne se trouve pas dans aucun des cercles, des trois cercles, là nous sommes dans cette condition, la troisième condition qui est ici. Donc ça met la couleur fil 255 qui représente ici la couleur blanche. Donc ça met la couleur blanche dans les trois cercles. Donc les trois cercles sont de couleur blanche. Et là c'est tout, c'est notre code ici. On va essayer d'exécuter pour voir ce que ça donne. D'accord, nous allons maintenant exécuter notre programme pour voir ce que ça donne. Ce fait, je viens ici, j'exécute. Et là, nous avons nos trois cercles qui sont à l'intérieur de notre rectangle qui est là. Donc ici, la longueur fait 640 et la largeur, ça fait 360. Donc, vous voyez, je suis à l'intérieur de la fenêtre, mais je ne suis pas à l'intérieur des cercles. Les LED sont éteintes. Donc, une fois que je déplace le curseur à l'intérieur du cercle qui est au milieu, on constate que le cercle change de couleur
ça vient jaune et la LED jaune s'allume automatiquement. Donc si je me déplace vers la gauche, je vois une fois que je rentre au niveau du premier cercle, la LED rouge s'allume. Donc pareil au niveau de la LED verte, je continue. Là, je n'ai pas besoin juste de cliquer. Bon, il suffit juste de déplacer pour voir ce que ça donne. Donc, une fois que la souris pénètre la zone du cercle, donc automatiquement la LED s'allume et le cercle change de couleur. Donc c'est la même chose que les autres également. Vous voyez ici, ça c'est le premier cas. Dans le deuxième cas, nous sommes ici. Je vais essayer d'exécuter pour voir. Nous avons également les cercles. Nous avons également les trois cercles. Vous voyez là, si je déplace le curseur à l'intérieur des cercles, rien ne se passe. C'est pas comme pour le premier où il suffit juste de déplacer le curseur à l'intérieur et que la LED s'allume automatiquement. Ici, c'est pas le cas. Il faut que j'appuie. Donc, je dois cliquer d'abord. Si je clique, vous voyez là, je déplace. La LED est allumée. Si je clique, la seconde LED est allumée. Si je clique, la LED verte est allumée. Si je veux les éteindre, je commence également. Et les LED sont éteintes. D'accord. Pour le troisième cas, c'est juste les LED sont... D'accord. Pour le troisième cas, les cercles sont considérés comme des boutons pour soi. Donc j'exécute. Nous avons également les trois cercles. Mais ici, ils sont considérés comme des boutons pour soi. Ici aussi, on peut constater que si je déplace le curseur à l'intérieur des cercles, rien ne se passe. Mais une fois que je clique, la LED s'allume, ça s'éteint. C'est pas comme l'autre cas où ça garde la position fixe. Non. Ici, je clique, je relâche, la LED s'allume, ça s'éteint. Donc si je clique, il faut que je garde, je maintiens la position et la LED reste allumée. Une fois que je relâche, la LED s'éteint. Donc pareil que la LED jaune. Également ici, c'est la même chose. Ok. Voici ici le code du troisième cas. Ça, c'est le code du troisième cas. Le code du deuxième cas. Donc ça c'est en bref le tuto d'aujourd'hui. Donc essayez de télécharger le logiciel Processing et essayez de programmer pour avoir exactement ce que j'ai là.